Donc, j'arrive à Montréal. Une femme a déjà fait tout ce voyage. Le gars n'est pas venu me chercher. C'est pour vous dire que je sais encaisser. Je sais encaisser. Je n'ai même pas dit ça à ma famille, ni même à ma petite soeur qui est ici. J'ai pris mon taxi, j'avais mon argent, j'avais ma carte. J'ai voyagé avec 5 000 $ canadiens. J'avais ma carte. J'avais réservé l'hôtel Hilton. Moi, j'avais réservé qu'on va d'abord passer 2 jours à Montréal, au Hilton à Montréal. J'arrive, le gars n'est pas là. Il n'est pas là. Si vous voyez les photos, j'étais énervé. J'ai pris le taxi, je suis allé à l'hôtel. Oh, je vais bien te causer avec toi le soir. Excuse-moi, l'enfant est monté. Je vous dis que si je n'avais pas mis la relation là sur les réseaux, je ne partais pas chez lui. C'est parce que tout le monde savait que je pars. Même ma famille savait que je pars. Donc la honte a même fait que j'étais obligé d'aller jusqu'au bout. C'est la honte. Sinon, je passais mes 10 jours là, au Hilton à Montréal, et je rentrais chez moi. Sans le voir. Parce que le premier geste là, qu'il ne soit pas venu me chercher à l'aéroport, c'était déjà un signe, un mauvais signe même. Que la femme fait tout. Je fais tout ce voyage. J'arrive. Il n'est pas venu me chercher à l'aéroport. Le lendemain, je devais faire 2 jours. J'avais payé 2 jours Hilton. Il me dit non, fais un jour. Va à la gare routière, prends le bus. Tu viens jusqu'au Québec. Machin. J'ai pris le taxi dans la neige. Je suis allé à la gare routière. J'avais pitié de moi-même. Je suis allé à la gare routière. J'ai payé le ticket. J'ai pris le bus. Toute seule. Ma Canadienne dit une sorte. Je cherche quoi? Les zizi. Ma Canadienne sorte toi. Depuis là, je cherche les zizi. Les zizi que je cherche depuis Yaoundé. Jusqu'à la brousse, là-bas, que je prends les bus. J'arrive à la ville de Québec. La neige, le froid. Je grelottais. J'avais pas mis le collant en bas. J'arrive là. Il y avait un autre bus à prendre pour arriver dans son village, à Allemand. Vous qui êtes au Québec, à Montréal, au Canada, vous connaissez Allemand. C'est loin. J'ai fait 7 heures de bus. Donc, 4 heures de Montréal au Québec. Je suis resté 2 heures à la gare pour attendre la correspondance dans notre bus qui partait chez lui. Je suis arrivé, j'étais déjà énervé. Énervé. Et quand on est dans le bus, je lui dis, il me dit, vous arrivez à quelle heure? Il n'a même pas dédié, même pas regardé sur Internet à quelle heure le bus part. Non, il attend tout sur place. J'ai dit, on arrive à telle heure. Et là, exactement l'heure là, on est arrivé. Quand je pense à ça, j'ai envie de pleurer. Je suis resté encore 25 minutes à l'attendre dans le froid. J'ai failli faire l'hypo. C'est l'hypo, quoi. Je n'ai jamais eu ce froid, le calcul de froid là. Parce que j'avais juste le manteau et le jean et le t-shirt. Or, au Canada, il faut porter beaucoup de choses. C'était en plein hiver. Le 25 minutes, le voilà qui... Je vois un grand type qui arrive. Oh, Zouandong. Machin. Je ne l'ai pas répondu. Je n'ai même pas salué. Je n'ai pas salué. Là, je croyais maintenant qu'on parle à la maison. Non. Il a pris un Airbnb qu'il n'a même pas payé. De 9 jours. C'est moi qui ai payé. Il a pris un Airbnb. Que c'est moi qui ai payé. Je dormais là-bas seul. Il venait en journée me voir. Les petites vidéos que vous voyez, qu'on faisait là. J'avais peur que j'ai affaire à un psychopathe. Je suis l'aîné d'une famille. Quelque chose peut venir m'arriver ici. Donc, il faut que je supporte jusqu'à la date de mon retour. Donc, j'ai joué le jeu.
L'hypothermie, oui. J'ai failli avoir ça. Il a pris un Airbnb et il m'envoie les messages. Il y a le propriétaire qui va arriver là, donne-lui l'argent. Oui, j'ai voyagé avec 5 000 $ canadiens en poche et ma carte de crédit. Parce que j'aime être en sécurité financière quand je voyage. Toutes les courses que lui et moi on a mangées durant le séjour, on partait faire les courses parce qu'il n'a pas de voiture. Je découvre que monsieur n'a pas de voiture. Il fallait payer le taxi. C'est moi qui paye. Qu'est-ce que je peux vous citer? Je viens de lui dire là que tu voulais que je... La prochaine fois que tu m'écris, je te balance sur Facebook et ta femme va bien te dépouiller. La prochaine fois que tu viens m'écrire sur WhatsApp, je dis que je ne te bloque pas. Gaspilleur de... C'est un bel homme. Et il joue sur ça. Le plantain, il en a. Il joue sur ça. Oui, c'est un vieux... Il a 58 ans. C'est un vieux gigolo. C'est même pas que machin. Un vieux gigolo gabonais. 58 ans. Donc mon grand frère. On va faire les courses. Je paye 1 000 $, 800 $, 600 $. Tu as laissé les gars au bled pour laisser pour chercher une manga. Non, 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 je ne peux pas dire qu'il m'a arnaqué parce que je lui ai rien donné. Il n'a rien profité de moi. J'ai passé un bon séjour. C'était un escort boy. C'était un escort boy. J'ai son passeport canadien. J'ai sa carte d'identité canadienne. Parce que quand tu voyages, il fallait qu'il m'envoie tout ça pour son entrée. J'ai tout de lui. J'ai les photos de lui avec ses enfants, sa femme et tout. Je ne peux pas publier ça sur les réseaux. Je ne peux pas. Je ne suis pas aussi sadique. Je ne veux pas... Je ne veux pas verser à la vindicte. Parce que si je le fais, il va mourir. C'est un homme très fragile, moralement. Il a le charisme pour rien. Il réfléchit comme bébé Emma. Il a le charisme pour rien. Tous les séjours, c'est moi qui ai dépensé. J'ai compris que le gars n'a rien. Donc, j'ai fait 8 jours au Airbnb où je dormais. Il venait en journée, il rentrait vers 22 h. Je finis de faire à manger, il mange bien. J'étais tellement content. Toutes les épices que j'ai ramenées du pays, les courses qu'on faisait, je faisais à manger. Non, tu sais que moi, la niasse, je n'aime pas. Il voulait même me violer. Voilà, Sonia, Modjan, tu as raison. Tu as raison. Donc, avec sa guerre, comme avec sa femme là au téléphone, l'enfant, l'école est finie, il a eu les vacances de 6 jours là. L'enfant est parti chez sa mère. Et c'est là où j'ai gagné. J'ai regagné son appartement. Son appartement, si je peux appeler ça ainsi. L'appartement n'avait rien. L'appartement n'avait... Quand je pense que je sors de mon palais d'Odja. Eh, Seigneur Jésus, Biabinga, on souffre. Quand je pense que je sors de mon palais d'Odja, l'appartement n'avait... On dormait sur le matelas par terre, sur le sommet. Dans un appartement, il n'avait pas de lit. Il n'avait pas de télé. Je ne sors plus avec les hommes sexuels. C'est terminé, c'est terminé. J'ai eu ma dose. Je sors de la dépression, là. Vous voyez comment mon visage était gonflé. Je sors de la dépression. Cette histoire, je n'ai même pas fini. La meilleure arrive. Ça m'a affecté. Ça m'a affecté. Je suis devenu boulimique au Cameroun. Ça m'a affecté. Quand j'ai vu que ça ne va pas, papa m'a dit, vas-y, va en Europe. Puisqu'il a même menti toute ma famille. J'arrive.
Donc, je pars chez lui, il n'y a rien. Machine à laver, il n'y a rien. Je dois laver, rien. La télé, il n'y a rien. Il passe le temps sur l'ordinateur, sur son PC. Je commence à déprimer. Après, j'ai dit, mais allons quand même à la boutique. Je vais acheter la télé. Il faut que je m'occupe de quelque chose. On est parti à la boutique. On a pris le taxi, on est parti à la boutique. Je lui ai acheté une grosse télé. C'est là-bas. Je lui ai acheté une grosse télé. Les 7 jours que j'ai passé chez lui, ça me occupait quand même. Je mettais YouTube, je mettais les louanges, je mettais les choses. C'était son petit appartement. Bon, bref, c'était chez lui. Il a pris l'appartement là quand il s'est séparé de sa femme. Il y avait 2 chambres, la chambre de son fils et sa chambre. C'était chez lui. Pour ça, je ne peux pas dire le contraire. C'était chez lui. Mais je n'ai pas aimé habiter là. Parce que c'était comme le truc des SDF là. Je lui ai dit, bon, allons à Montréal. Mieux, on va attendre mon retour à Montréal. C'est pour ça que vous m'avez vu à Montréal 8 jours. J'ai réservé l'hôtel avec ma carte. J'ai payé. J'ai dit, allons à Montréal. On a pris Blablacar. Je me rappelle ma petite soeur. Ma petite soeur, je lui envoie la vidéo. On est dans le car, le Blablacar. J'ai même caché parce que moi, je sais protéger mes hommes. Je sais protéger l'homme. Je n'expose pas l'homme qui partage ma vie à ma famille. Je n'expose pas. Même ma petite sœur, si Evelyne m'a dit, toi, tu aimes venir à côté quand c'est fini. J'ai dit oui. Tant que je suis avec la personne, je crois que la personne va changer. Je ne peux pas vous dire parce que je sais que vous allez le détester. Je sais que vous allez le détester. Donc, je protège, je crois qu'il va changer. Je suis une femme de mariage. Je suis une femme qui s'est protégée. L'homme, on a pris Blablacar jusqu'à Montréal. On a pris Blablacar jusqu'à Montréal. Ma boîte directe. Evelyne, t'as ma vérité, s'il te plaît. Maïté. On a pris Blablacar, on est arrivé à Montréal. J'ai payé l'hôtel 8 jours, plus de 2000 $. J'ai fait appel des fonds au Cameroun. J'ai appelé Arnaud, mon petit frère, j'ai dit ça ne va pas. L'argent que j'avais est fini. Va à EcoBank. Heureusement, j'ai 2 cartes. Je laisse souvent une carte au Cameroun. Une ici. Va à EcoBank, tu vas m'envoyer de l'argent. L'argent, Arnaud est parti. Il m'a envoyé de l'argent à son nom. Je lui ai dit, tu envoies son nom. Je croyais que le gars va venir me donner. Il a confisqué. Il a confisqué mon argent qu'on m'a envoyé au Cameroun. Il a confisqué l'argent que mes filles qui sont au Canada, parce que quand je suis arrivé au Canada, j'ai mes filles là-bas, mes fans là. Tata, oh, tu es là, je vais t'envoyer le champagne, machin. Est-ce que tu as Interac? Je savais même qu'Interac, c'est quoi. Je lui dis, demande à au père s'il a l'Interac. Je lui demande, il donne Interac. J'ai eu 700 francs. Il ne m'a pas donné 1 franc. Il ne m'a même pas dit que voilà l'argent, non. Il ne m'a pas donné 5 francs. Les 700 francs qu'on a envoyés par Interac, je n'ai pas eu 1 franc. Que mes filles là-bas, on m'a envoyé pour boire le champagne, que tu viens d'arriver et tout. Excusez-moi mes filles, mais c'était de ma faute. Tout l'argent que vous avez envoyé là, je n'ai même pas vu 1. Je voulais seulement rentrer. Je voulais rentrer. Dès que on a passé 7 jours, 8 jours à Montréal, à l'hôtel, à mes frères, on mangeait avec ma carte. On faisait tout. Quand vous me voyez descendre là avec mes frères, le monsieur là n'a pas dépensé $1. Ça, c'est la partie où j'étais à Montréal. Je suis rentré au Cameroun. Si vous avez vu mon expression faciale, je vais publier, j'ai les photos là. J'étais même en business, oui, mais j'étais triste. J'étais triste jusqu'au Cameroun. J'étais triste jusqu'au Cameroun. Je suis arrivé, j'ai dit, je suis rentré. J'ai dit, l'argent que tu as pris, que mon petit frère a envoyé,
Tu m'envoies ça quand? Les 2000 $. Oh, ma chienne s'est montée, c'est tendu. Bref, j'ai laissé. J'ai laissé. Maintenant, il voulait m'angoisser. Oh, j'arrive, je viens te doter. La bague qu'on t'a donnée en Suisse, là, il faut l'enlever. Machin, machin. J'ai dit non, je ne peux pas enlever la bague. Il faut que tu remplaces la bague avec une autre. Je ne peux pas enlever la bague. Il faut que tu remplaces la bague avec une autre. Oh, ma petite perle. Machin. Les mots comme si on disait à une petite fille. Je le regardais comme ça. J'avais déjà son macabo du voyage que j'ai fait. J'ai fait là. Un Gabonais. Un Gabonais. Il a souillé les Gabonais très mal. Donc, il était question, je lui ai dit, il me dit, ok, j'arrive là-bas en juin, vois tes parents. Moi, je ne fais pas les choses dans la dentelle, je viens avec mes parents. J'ai déjà contacté mes oncles, mes tantes, j'ai trouvé ma femme. J'ai vraiment vu que tu es la femme de ma vie. Parce que même quand tu es fâché, toi, tu ne joues pas. Parce que quand j'étais fâché, même les fesses, je ne donnais pas. Je ne voulais même pas. Je dormais avec mes habits. Je ne voulais rien savoir. Quand je sais, parce qu'il y a des choses qui m'énervaient. J'ai dit, mais je viens même dépenser quoi sur ça? Donc, j'étais fâché. Je montrais que je ne faisais pas semblant. Moi, je ne sais pas faire semblant de ma vie. Quand je suis énervé, je suis énervé. Bon, donc j'ai parlé de toi à ma famille. Dans tout ça, je n'ai jamais vu. Il ne m'a jamais passé aucun membre de ma famille. De sa famille. Je n'ai jamais parlé avec aucun membre de sa famille. Il a parlé avec tous les membres de ma famille. Bon, sauf mon père, je n'ai pas permis. Je n'ai jamais parlé. Pendant que j'étais là-bas, vous savez, ma famille s'inquiète que je ne suis pas là. Ma petite sœur s'y appelait en vidéo, les deux parlaient. Comme vous avez vu la capture là-haut, ta famille me connaît, tes soeurs me connaissent, tes enfants me connaissent. Ils parlaient quand je suis à la maison, ils parlaient aux gens en vidéo. On faisait des appels vidéo. C'est pas ça connaître quelqu'un. Il faut les voir pour les connaître. Il a même promis à Arnold et Warren, il a pris leur dossier pour les faire voyager. Au Canada, oui, il faisait bien l'amour. De ce côté, il faisait bien. Sinon, je n'allais pas rester même 2 jours. J'allais partir. J'avais les moyens de ma politique. Bon. Je lui dis pas les niaises, pourquoi? Il prend mon argent, je ne donne pas les niaises, pourquoi? C'était un escort board, je vous ai dit ça. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je lui dis que tu viens quand? Il me dit l'enfant prend les vacances en juin, il regarde les calendriers, là, et tout. Il faut maintenant qu'on prenne le billet pour qu'il vienne. Je regarde Air France, je regarde le prix de son billet en CFA. Le billet coûtait 1 300 000. Il m'a envoyé 2000 $ qui faisait 800 000. Voilà, exact. J'ai encore les captures. Pour son billet, j'ai rajouté 500 000. Moi, pour qu'il vienne. Non, le gars là a pratiqué. On peut quand même aider un homme. J'ai rajouté, j'ai vu qu'il a fait l'effort quand même de m'envoyer. 2000 $, c'est le seul argent qu'il a sorti de sa poche depuis qu'on était ensemble. C'est 2000 $ là qu'il m'a envoyé pour son billet d'avion. J'ai rajouté 500 000. J'ai acheté son billet. Quand je partais de m'acheter le billet à Air France, je vous ai montré. J'ai pris le billet à Air France. Il était question qu'il prenne le visa parce qu'il a un passeport canadien. Je suis allé faire le certificat d'hébergement. Je lui ai dit, va faire la demande de visa. Même parce que même la carte de crédit, il n'a pas. J'étais obligé d'envoyer ma carte de crédit pour payer le visa en ligne. Jusqu'aujourd'hui, il a renvoyé le voyage. Il a dit à tout le monde, il m'a dit à dire à tout le monde au village qu'il arrivait. Papa est au courant qu'il arrivait avec sa famille pour faire le toqué-porte. Oui, pour faire le toqué-porte. Et pour vous dire,
Tous les jours, papa me demandait, le Gabonais arrive quand? Mes tantes me regardaient, le Gabonais arrive quand? Maintenant, il sort, parce que j'avais les dates, c'est moi qui ai acheté le billet, j'avais le billet, je regardais Air France. Maintenant, il sort tel jour. Et quand Bobby, on va d'abord rester 3-4 jours à Yaoundé. Après, bisous, déjà. Il dit, toi, jouer, on attend, ils attendent les étrangers parce qu'il a dit qu'il ne vient pas seul. Il vient avec 2-3 personnes. L'avion, là, n'a jamais atterri à Yaoundé jusqu'à aujourd'hui. J'ai annulé le billet. Le billet a été perdu, en fait, parce que c'était un billet non remboursable. Le billet a été perdu. C'était un billet non remboursable. Voilà. Un billet de 1 298 000 a été perdu. Voilà. En ce qui concerne... Donc, quand il me voit venir ici en Europe, comme il sait que j'ai mes affaires là-bas, moi je savais que j'ai trouvé un nom. Voilà, on faisait maintenant les... J'ai failli sauter un épisode. Il m'a dit maintenant, j'ai dit que je n'aime pas l'appartement là. Il a dit maintenant, on va prendre un autre appartement. Je vous ai filmé même ça, qu'on va faire l'achat-vente. On demande tant pour signer le bail. Et que je dois envoyer tant, parce qu'il n'a pas trop d'argent. J'ai envoyé 4 000 $. Comme il n'y avait pas les meubles, j'ai envoyé aussi l'argent des meubles. J'ai envoyé l'argent du lit. J'ai envoyé l'argent du salon. J'ai envoyé l'argent de la machine à laver. Des premières nécessités, quoi. Parce que moi, j'aime être à l'aise. J'aime être à l'aise. Et je n'ai jamais vu de reçu de tout cet argent que j'ai envoyé. Et quand il commençait encore à m'harceler, on demande encore l'argent, j'avais déjà pris son grimbaté, il a fini dans ma tête. Son grimbaté, il a fini dans ma tête. Il a dit que je n'envoie plus rien, tant qu'il ne vient pas au Cameroun. Tant qu'il ne vient pas au Cameroun, je n'envoie plus rien. C'est comme ça que il a commencé à ne plus appeler. J'appelle, il ne décroche plus. J'appelle, il ne décroche plus. Je peux m'appeler aujourd'hui. Il fait 4 jours, il ne décroche plus. Ou bien j'écris aujourd'hui, il répond après 4 jours. Il a vu que j'ai coupé les vivres. Voilà. Donc, ça c'est le... Je suis venu ici en Europe. Il me voit en Europe. Aux États-Unis. Vous savez, je vous ai dit que je suis une actrice. Je dis que je suis une actrice. J'ai publié une vidéo quand j'étais aux États-Unis l'année passée, au Eton. Le gars est tombé dans les pièges. Il croyait que j'étais aux États-Unis. Oh, il vient écrire le message. Tu es dans un hôtel, machin, machin. Il est tombé dans les pièges. Après, j'ai dit, mais tu sais quoi? Est-ce que je suis encore ta femme? Je vais où je veux. Oh, tu es marié au Canada. Tu te parles dans les hôtels à Washington et machin. Nous, on a même ri. Ma soeur qui est là-bas aux États-Unis, on a rigolé. Parce que c'était une ancienne vidéo que j'ai faite quand j'étais là-bas il y a l'année passée. C'était l'ancienne vidéo que moi j'ai vue parce que je ne l'avais jamais publiée. Il est tombé dans les pièges parce que sa vie, il épie ma vie sur les réseaux sociaux. Il devient même mon détracteur. Tout ce que Congo Sabar écrit, il capture, il m'envoie. Et c'est même là que j'ai d'abord dit, c'est qui ça? Tu es mon détracteur. Parce que pour capturer les choses au Congo Sabar, pour m'envoyer, il faut être mon sorcier. T'as ça? Ah ouais, là. On y a quel là? T'as ça, petit choix? Je bois le thé au gingembre sans sucre. Donc, on a ri, nous qui savions que il est tombé dans le piège, comme il sourit, parce que c'était pour lui montrer que ma vie des réseaux sociaux, ce n'est pas ma vraie vie. Ma vie des réseaux sociaux, ce n'est pas ma vraie vie. Et c'était ça dans sa tête. J'ai dit, je ne peux pas vivre avec un homme qui croit que ma vie est sur les réseaux sociaux. Je publie ce que je veux sur les réseaux sociaux pour animer la galerie.
pour animer la galerie. Je publie une ancienne vidéo. Tu viens mettre les organes, que je me... Une femme mariée. Tu m'as épousé quand? Et je sais qu'au Gabon, on parle de mariage, même si tu n'as pas doté la femme. Oh, ma femme. Dès que tu diras à la femme aujourd'hui, tu deviens ta femme. Au Gabon, c'est comme ça. Au Gabon, c'est comme ça. J'étais assise tranquillement. J'étais même où? À Paris. J'ai regardé mes vidéos, j'ai publié que je suis aux États-Unis. Alors que je suis malade. Hein. Oh. Alors, ça faisait longtemps. Ça faisait 2 semaines, il ne m'avait pas écrit. Il vient m'écrire. Si je vous publie toute la conversation, je ne l'ai pas loupé. Il ne savait même pas qu'il allait encore m'écrire. Oh, pardon, bye, ciao, ciao, c'est fini. Ce matin, il revient, il vient me montrer la photo. Il me montre ce matin, il vient avec la photo où je suis avec lui. Oh, alors qu'on forme un beau couple. Matt, c'est ce qu'il m'a écrit ce matin. Voilà un beau couple. J'ai dit alors, je crois que tu es malade. Bébé m'a réfléchi plus que toi. Bébé m'a réfléchi plus que toi. Qu'est-ce que tu m'appelles couple? On t'a dit que je cherche un couple. Je cherche un homme. Un vrai. Je cherche pas un garçon, un homme garçon. Je cherche pas un homme garçon. On ne prend pas les femmes au Cameroun, les femmes avec le dos de la cuillère. Encore pire, une boule. Tu es malade? Donc tu croyais vraiment ce que tu lis sur les réseaux sociaux que c'est moi? Tu lis, parce que tu lis que je change des hommes, je suis désespéré, je change des hommes comme je veux, machin. Tu veux jouer avec ça? Tu es malade ou quoi? Tu es malade ou quoi? J'ai confiance en moi jusqu'au bout des ongles. J'ai confiance en moi jusqu'au bout des ongles. Je ne suis pas et je ne serai pas une désespérée, même quand j'aurai 90 ans. Même quand j'aurai 90 ans, je ne serai jamais. Je n'ai pas cherché un foyer au Canada que c'est quoi? Que c'est moi qui... Si j'arrivais même que tu as acheté, tu as ta maison, tu as la voiture, tu as tout, tu as l'argent, que tu peux m'entretenir quand je suis là, ça dit je mange à ma faim. Je ne t'ai pas dit de me construire une maison parce que j'en ai déjà. Je ne t'ai pas dit de m'acheter une voiture, mais que je sois à l'aise quand je suis chez toi. La relation là allait être très bien. Et que quand tu viens au Cameroun, je te traite la même chose. Je te traite la même chose. Comment je viens chez toi? C'est moi qui dépense. Avec l'argent que je ne chope pas mal. Même lui va se retourner dans la tombe. Même lui va se retourner dans la tombe. Et tu vas m'attirer au Canada pour venir louer une maison. Et je dois payer avec ma pension. Tu as calculé combien les francs suisses que je gagne font en francs, en dollars américains, en dollars canadiens. Même au Cameroun, je ne peux pas accepter que tu viennes vivre. Si tu me montres. C'est pour ça que j'ai refusé le blanc. C'est pour ça que j'ai refusé le blanc. J'ai dit, oui, papa, on ne m'angoisse pas. Tu m'as fiancé, oui. Il y a combien d'argent dans le compte? Pourquoi on rentre au Cameroun? Le deuxième pilant n'étant rien. Il commence à manger la bouche. Oh, je n'ai pas trop, j'ai pas vite commencé à travailler. J'ai dit, ok. Dès que j'ai pris l'avion là, bye bye. Bye bye. Bye bye. Donc, voilà, je vois papa qui est là. Papa m'avait dit de ne pas parler du procès. Sur les réseaux. Je respecte beaucoup mon père. Mais je vais quand même brosser un peu. Mon père m'avait dit de ne plus parler de ce procès de la lionne du 10, que je considère toujours comme ma soeur. Je n'ai pas de problème avec elle. Parce que moi, quand je mange avec quelqu'un, je n'ai pas d'amertume dans mon cœur. Je considère Marie-Claude comme une sœur et je continue à la considérer comme une sœur. Et je lui ai dit qu'on laisse